Immersion Freestyle, le studio de la glisse. On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? La réponse est plutôt simple. Pour un rider, la vie a une toute autre saveur. Un goût du dépassement de soi, une sensation de liberté. Et on va pas se mentir, une petite douleur quelque part. Mais c'est pas non plus une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'on rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté, la replate parfaite, la médaille d'or. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un vrai rider, oh, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver en direct pour une nouvelle petite émission qu'on va appeler le studio de la glisse. Alors le studio de la glisse, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un direct tous les premiers jeudis du mois sur trix.social. Vous avez vu, il y a plein de caméras, donc il faut pas trop que je me perde sur quelle caméra regarder, donc je vais regarder celle-là, ça sera bien sûr plus sûr. Donc c'est ce que je disais, c'est que tous les premiers jeudis du mois, on sera en direct sur trix.social. On fait un talk show, un espèce de podcast vidéo où vous allez pouvoir écouter notre douce voix, mais aussi nous regarder, puisque c'est ça le principe du podcast vidéo. Et oui, alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce talk show? Il va y avoir des invités, que vous pouvez voir ici, mais on le présentera un petit peu plus tard, mais sans doute que vous le connaissez déjà. On va vous offrir des cadeaux, et d'ailleurs en parlant de cadeaux, j'ai un maxi cadeau. Donc le premier qui m'envoie un petit DM sur Immersion Freestyle, eh bien je lui offre un caleçon de la marque Freegun, puisque c'est notre partenaire. Donc sur tous les contests, vous avez tous des caleçons trop grands les gars, et ben là on a décidé de vous offrir un caleçon trop petit. Donc voilà, le premier qui m'envoie un DM, je lui offre ce petit caleçon magnifique que je vais garder là. Et je vais aussi garder ma petite statuette d'homme caleçon que je vais installer ici. Voilà. Ensuite, au sommaire de l'émission, eh bien, on a une émission très quali, puisqu'aujourd'hui on sera avec Anthony Jean-Jean. Avec lui, on parlera de sa carrière et de tout ce qu'il aime dans la vie. On va rentrer dans son intimité. On parlera aussi de ce bouquin là de Bicross. On allait interviewer celui qui l'a réalisé, Alain. Ensuite, on aura la chronique du stagiaire, Guillaume. Il est là aussi à la technique. On aura Awalis qui va nous parler de ses 30 ans. Et oui, elle a passé son anniversaire à la Tampa Pro, et elle va nous raconter ce qui s'est passé, et on va avoir tous les petits ragots de ce qui se passe aux États-Unis, aux States, peut-être ou peut-être pas. On aura un petit coucou de William, parce que comme d'habitude il n'a pas changé de technique, il ne prépare pas ses chroniques. Et ensuite, bien sûr, on finira par gagner des cadeaux tous ensemble, enfin si vous êtes nombreux à nous suivre sur ce bon vieux studio de la glisse. Bon, cette émission vous pouvez le regarder, ça je l'ai déjà dit. Et puis voilà, pour ceux qui sont sur le replay, cette émission donc elle est en direct tous les jeudis. Ah bah tiens, j'ai reçu un DM. Tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue dans le studio de la glisse, mesdames et messieurs. Je vais présenter maintenant les personnes qui nous entourent. On est bien sûr, mesdames et messieurs, avec l'homme qui est 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion de France, qui est également de tête deuxième monde et également premier dans mon cœur. J'aimerais un maximum de bruit pour Anthony Jean-Jean, mesdames et messieurs, bravo à tous. Salut à tous. Merci Anthony. À la technique, c'est la première fois pour lui qui fait la technique au niveau des caméras, c'est notre ami Charlie Gringo. Salut Charlie. Salut l'équipe. Bien sûr, Charlie a oublié d'allumer son micro, donc il a dit salut l'équipe. Au son un peu décalé, c'est notre stagiaire préféré, le jeune, il est là, c'est Guillaume qui nous présentera sa petite... ça c'est pas Guillaume, c'est Anthony, mais bon, c'est pas grave. Et puis on a la joie d'avoir aussi Awalis. Awalis, elle est là, tu peux venir te montrer. Voilà, Awalis qui nous présentera sa petite chronique dans quelques instants. Voilà, on peut l'applaudir aussi. Et puis celui qui répond jamais au téléphone, il est là, c'est notre ami William Gliesial. William, tu peux passer nous voir aussi, hein. Coucou les copains, ça va mon Simon? Bonjour à tous. Ton micro il est là, hein. Eh bien parfait, voilà, vous connaissez toute l'équipe de ce bon vieux studio de la glisse. Je me perds un peu dans mes fiches parce que bien sûr je les ai préparées il y a quelques instants. On va donc partir maintenant
dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. On va parler avec Anthony Jean-Jean. Je vais juste regarder le petit DM juste après. Anthony, moi je le connais depuis qu'il est vraiment tout petit, depuis qu'il a 12 ans. Mais j'imagine que vous voyez pas à quoi il ressemblait il y a 12 ans. Moi je le sais et vous allez le savoir puisqu'on en voit le premier sujet tout de suite. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. I see you sweating over there. Why don't you come on over here? And we can touch all night. This love is stuck to what you feel. My body up against your body, touching you feels so damn good. Girl, you got me acting naughty, doing things I never would. My body up against your body, touching you feels so damn good. Girl, you got me acting naughty, doing things I never would. The dance we doing needs a private room. Why don't we get on out of here? We own each other like a private room. Let the ceremony begin. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Alors de retour dans le studio de la glisse, bon vous avez vu il y a des petits cafouillages parce que des fois le micro il s'allume pas au bon moment, mais c'est pas grave, on est là, on est heureux, on est bien, on est très content et on est dans le studio de la glisse avec notre invité Anthony Jean-Jean. Anthony, on vient de voir un sujet, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce petit tout que tu as vu à l'image? Ça me fait plaisir de revoir cette vidéo. Je me rappelle très bien quand est-ce qu'on a filmé cet edit. C'était la première fois que je faisais une journée avec toute la team Basic BMX donc à l'époque, donc c'est vrai que c'était mes premiers moments sur les parcs comme ça, avec plein d'autres riders que je connaissais pas forcément, et c'est là que j'ai découvert toute la team. Donc ouais, que des bons souvenirs, grave, ça fait plaisir de revoir cette vidéo. Et ouais, putain, que de l'évolution quoi. Et qu'est-ce que tu te dirais, tu sais, si tu te croisais toi petit, il y a un film comme ça sur Netflix, je l'ai pas regardé parce que ça devait être un AV, mais toi petit et toi grand? C'est ce que je dis un peu aux petits à chaque fois que je les vois sur les skateparks. Voilà, je discute avec eux, je leur donne des conseils, ils me posent plein de questions. Et c'est vrai que j'essaie de les conseiller au mieux et leur dire que voilà, avec toujours beaucoup de passion, beaucoup de travail, on arrive à faire pas mal de choses et on avance toujours comme ça. Donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'ai toujours avancé avec beaucoup de passion et beaucoup de travail. Donc c'est ce que je conseille aux jeunes et voilà. Mais je me régale d'avoir un lien avec les kids encore sur les parcs. Donc c'est cool. C'est important, c'est important. Je vais te montrer quelque chose et tu vas me dire ce que c'est. Enfin, surtout, qui c'est lui? Lui, il a une petite histoire pour toi. Waouh! Et c'est vraiment lui. C'est pas le cadre. Waouh, si! C'est quand j'avais perdu un vélo, c'est ça? Exactement. Exact, je te le rends. Merci. Ah oui, ce cadre, d'ailleurs, c'est grâce à toi que tu m'avais monté un vélo avec toute la team Basic BMX en fait. J'avais perdu mon vélo parce que j'avais pris le bus pour aller rouler dans un parc à Béziers. La soute du bus s'est cassée, j'ai perdu mon vélo et j'avais plus de vélo. Et je l'ai pas retrouvé. Et du coup, vous m'avez monté un vélo avec toutes les pièces que vous avez et qui vous restaient. Et j'ai commencé à rouler avec ce vélo. Et mes premières compètes, je les ai fait avec ce vélo. Avec ce cadre, je me rappelle. Toutes les premières FIS expériences que j'ai fait à l'époque. À Clermont-Ferrand, après il y a eu le FIS à Montpellier. C'est mes premières grosses compètes que j'ai fait avec ce vélo. Je me rappelle très bien. Et je crois que c'est avec ce vélo aussi que tu as gagné en
amateur, enfin en junior, amateur et professionnel la tournée. Exactement. Et c'est vrai. un cadre fit, ça a l'importance, le cadre, la marque pour la suite de l'émission. Super. Voilà, parfait. On va passer au tu préf. Avec plaisir. Donc tu préf, il y a 2 choix. Ouh là là, j'ai bientôt plus de batterie. Il y a 2 choix et tu choisis un des 2. Ça marche? Allez, ça me On va. va balancer une petite musique à l'antenne et voilà. Tu préf. On a même habillé l'émission. Alors, chat ou chien? Chien. VTT ou moto? Moto. Coca ou jet glaçon? Ah. J'aime pas trop le coca, moi, après. Fizz ou BOS? Oh, dur, fizz. Joule ou Necfeu? Joule. Buzz ou Whip? Whip. Skate ou trotte? Skate. Salade ou viande? Viande. TikTok ou Insta? Insta. Spine ou Funbox? Box. Vidéo ou contexte? Contest. C'est difficile de lire avec des messages et tout. Soirée déchaînée ou soirée sous un plaid? Oh. Plaid, c'est quand même beaucoup la semaine, déchaîner le week-end. McDo ou muscu? Muscu. Rock ou rap? Arabe. Sérignan ou MTP? C'est rien. Sérignan Capital. Rési ou bac à mousse? Rési. Lundi ou samedi? Samedi. T-shirt ou chemise? Oh. T-shirt. T-shirt. Soul ou crime? Soul. Soul? Bon, ma transition est ratée parce que j'allais parler de ce magnifique livre Bicross. Puisque, eh bien, récemment, on a un ami, Alain Massabova, qui a, eh bien, rédigé ce petit livre, où j'étais bien sûr dedans. Et toi, tu es dans ce livre, j'ai pas mis de petits marque-pages, mais tu es dans ce livre. Et ça te fait quoi justement d'être dans un livre comme celui-ci? Je vais essayer de te trouver ta page. Je suis très content d'être dans ce livre. C'est vrai que c'est un livre voilà, qui parle de toute l'histoire du BMX en France. Et donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir que je suis dans ce livre et que je fais partie de l'histoire du BMX en France. Donc c'est un très beau livre. Je l'ai lu, j'ai bien tout regardé. Donc c'est top pour ceux qui connaissent pas vraiment le BMX en France, c'est génial de pouvoir le lire. Et pour ceux qui connaissent, c'est cool de se rappeler un peu de toute l'histoire. Il y a certains petits détails que je savais pas forcément. Ou voilà, c'est vrai que ça fait du bien de s'en rappeler. Non, c'est un livre qui défonce. Et je suis très content d'être dans ce livre. Et nous, on a justement rencontré l'auteur de ce livre, Alain Massabova. On est allé faire un petit tour sur sa terrasse et je vous propose de regarder ça tout de suite. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Interview un peu à l'étroit, Toujours. dans l'intimité un peu. Bah oui. Intimité. Bah c'est ça le BMX. C'est l'intimité le BMX? Bah on est un peu entre nous quand même. C'est vraiment important. On n'est pas trop en vue des autres quoi. Malheureusement, on va dire. Qui tu es là? Qui je suis? Je suis Alain Massabova, 50 ans, 37 ans de BMX. Toujours passionné par informer les autres et transmettre des informations sur le vélo, ce qui t'amène maintenant, en 2023, à avoir genre une cave remplie d'archives. Alors, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai toujours aimé un petit peu le côté la presse, toute la partie édition. Donc moi, j'ai toujours écrit dans les magazines. Donc j'étais un peu pigiste, je faisais des articles, j'écrivais. Et puis un jour, j'ai voulu créer mon propre magazine. Donc on a commencé par un fanzine et tout. Donc ça s'est transformé en magazine crime et tout. Donc ça a bien marché pendant longtemps. Après voilà. Ensuite, les réseaux sociaux ont un peu massacré la presse papier. Donc on a arrêté. Mais moi, j'ai toujours été dans le truc. Donc j'ai accumulé les informations pendant peut-être 25 ans. J'ai accumulé des informations. Donc j'ai des stocks, des milliers de photos argentiques de tous les photographes en France. Et j'ai énormément d'archives. Et c'est pour ça que quand il a fallu récupérer tout ça pour monter le fameux livre Bicross, j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Et donc j'avais pas le choix de le faire. Et c'était un projet que je voulais faire, mais je voulais le faire mieux tranquillement. Et puis ça a pris un peu plus d'ampleur que prévu. Allez, présente-nous le beau livre. Bah voilà, donc c'est le livre qui s'appelle Bicross, donc le BMX en français, qui explique toute
tout le BMX qui s'est passé en France, que en France, depuis que le premier BMX est arrivé en France, donc depuis 78. Donc les premières races, les premières compétitions, tout ce qui s'est passé. Donc il s'est passé, en plus de 40 ans, il s'est passé énormément de choses, puisque la discipline s'est coupée en deux entre la race et le free. Le free s'est même coupé en plusieurs avec le flat, le park, le street, la rampe, le dirt. Donc on parle de tout ça, on parle de tous les principaux riders, on parle des pros, on parle des événements, des clubs. Alors comment s'est passé la rédaction de ce bouquin? En fait, j'ai basé le bouquin, le livre, comme un magazine. Donc en fait, c'est des interviews. Donc j'ai pris, en gros, j'avais un sommaire auquel je tenais. Donc j'ai coupé le magazine en 4, enfin le livre, en 4 parties avec les bonnes personnes. C'était ça le plus important, c'est d'avoir vraiment les bonnes personnes. Les bonnes personnes, t'entends les bonnes personnes à interviewer ou le staff? Les bonnes personnes à interviewer, le staff, c'était un peu naturel puisque j'avais pratiquement tous ceux qui ont fait des photos depuis 40 ans, ils sont dedans, presque tous, d'ailleurs il leur manque pas je crois. Et puis après en interview, il fallait avoir des gens. Donc en fait, en gros, ça s'est fait naturellement. À partir du moment où j'ai commencé à annoncer le livre, tout le monde m'a recontacté, j'ai récupéré les stocks photos d'à peu près tous les photographes. Oui. Ce qui fait que j'avais des milliers de photos pour 300 pages. Il a fallu faire vraiment un choix au niveau photo. Donc voilà, on a regroupé les meilleurs riders de toute l'histoire. Ouais. On a regroupé les anciens photographes, un peu les nouveaux en me comptant, pour un peu d'aide dessus. Et tu as fait en fait rencontrer toutes les générations dans un seul et même bouquin. Ouais, c'était une des choses les plus compliquées, c'est de parler aux jeunes et aux vieux. Donc en fait, c'est assez compliqué parce que tu dois parler à des mecs qui ont 60 ans et tu peux te parler à des mecs qui ont 10 ans, quoi. Donc ces gens-là, ils se rencontrent dans ce livre en fait. Et toi, ça te fait pas peur justement ce format papier pour les nouvelles générations qui, eux, tout passe par l'internet? En fait, je pense que c'était le bon moment. Peut-être j'y pense depuis longtemps à faire ce livre. C'est le bon moment parce que on sature avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est sûr que là aujourd'hui, il y a tellement d'informations, toutes les secondes il y a une nouvelle vidéo qui sort. Il y a tellement d'informations que finalement c'est plus vraiment pris au sérieux. Je pense que même les jeunes sont conscients du fait que d'être dans un livre, c'est presque à la vie, quoi. Alors que dans les réseaux sociaux, finalement, c'est tellement éphémère, quoi. Le bouquin, il y a une façon d'écrire un bouquin et il y a la partie principale, un peu la partie du réalisateur, l'édito. Qu'est-ce qu'il dit ton édito? Mon édito, il résume le contenu. C'est le but d'un édito, souvent, c'est ça. J'explique que le BMX, c'est fantastique. En fait, j'explique qu'à travers les 75 interviews, ils ont tous dit la même chose. Que ce soit des vieux, des jeunes, que ce soit la race, le free, tout le monde a dit la même chose. Tout le monde a dit que le BMX, ça a sauvé leur vie, que ça a fait leur vie. Ils ont tous dit la même chose. Donc c'est ce que j'explique dans l'édito en expliquant que le BMX, c'est beaucoup plus que faire du vélo ou faire des tricks sur un vélo. C'est une façon de voir, c'est apprendre à tomber, à se relever, c'est faire quelque chose que personne ne fait, parce que c'est un sport un peu différent, marginal. Donc voilà ce que j'explique, c'est que quand on fait du BMX, on est presque un super-héros, quoi. Et pour la vraie petite histoire, ce boulot qui a été beaucoup de boulot, tu l'as touché quand même en pas longtemps, parce que moi tu m'as appelé genre en septembre, en janvier il était sorti quoi le bouquin. Et c'est quand même assez impressionnant. Ouais, non, mais en fait, je l'ai préparé. Je l'ai préparé, moi je suis comme ça, je prépare, dans ma tête, je réfléchis un petit peu, et après, c'est parti. Ça envoie quoi. Et après, par contre, moi je suis pas du genre à aller à moitié, quoi. Donc après, hop, c'est parti, quoi. Et là, d'un seul coup, quand la machine est partie, c'est 10 000 mails par jour, après c'était lancé, quoi. Mais je suis en train de bosser sur une suite, et j'aimerais bien le décliner en magazine, quoi. Donc voilà, ça c'est le projet qui est en discussion en ce moment avec des éditeurs, parce que là je l'ai fait en indépendant tout seul, parce que je voulais pas avoir d'éditeur, je voulais avoir personne au-dessus de moi. Là il en reste une centaine qui vont être un peu au FIS, un peu sur les événements old school, et un peu dans les expos, pour les Jeux Olympiques il y aura une grosse expo, et il sera disponible là-bas. Mais là, il y en a presque plus, quoi. Voilà. Et on fait comment pour se le procurer? Le site il marche encore puisque tu avais fait un site? Alors le site c'est bicrossbook.com, c'est pas compliqué. Et après il est dispo dans tous les magasins de BMX. Voilà. Notre invité en studio c'est Anthony, est-ce que tu as quelques mots à lui dire? Anthony, regardant la caméra.
Bravo. Et puis c'est sûr que c'est un parcours fou. Et puis surtout, c'est tellement fou d'être le premier Français à avoir fait les Jeux Olympiques. Ça restera quoi. Donc en fait aujourd'hui, ça restera peut-être un des riders les plus importants parce que c'est le premier rider français à avoir fait les Jeux Olympiques. Donc c'est complètement fou. Et puis il a le plus gros niveau français. Il a peut-être le plus gros niveau au monde. Donc bravo. Et puis faut que ça continue parce qu'il il est encore jeune et mais bon, voilà, en tout cas, ça va être la fierté de la France. Merci Alain. Merci à vous. Tu presses. Allez, on est de retour en studio. Notre ami Guillaume, il va rebalancer du sauron. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Alain et à tous les gens qui te soutiennent pour les Jeux Olympiques? Bah déjà Alain, ça me fait super plaisir. Ces mots me touchent beaucoup. Voilà, Alain c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'ai rencontré plusieurs fois quand j'étais plus jeune, sur des compétitions à Paris, etc. Et je me suis toujours très bien entendu avec lui, donc ça me fait super plaisir. Ces mots me touchent beaucoup. Et tout ce qu'ils ont écrit dans leur livre aussi, donc voilà, je suis très content et merci beaucoup Alain. Parfait. Bon, alors on a William qui vient de s'incruster parce que depuis tout à l'heure il était en backstage et il a décidé de venir dire quelques mots à William que vous découvrirez à l'antenne. Voilà, il est là William. Coucou William. Coucou. Non, suite au sujet d'Alain, en fait, j'avais envie de rebondir et de poser une question. Moi, par exemple, quand je me suis mis au BMX, j'avais entre guillemets des idoles, tu vois, les Michael Caine, les choses comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà eu quelqu'un qui t'a inspiré? Tu vois, Alain avec Crime, il nous présentait les riders français, les riders étrangers. Est-ce que tu as déjà eu une inspiration ou c'est Anthony Jean-Jean qui a fait du Anthony Jean-Jean? Non, je pense qu'on a tous des inspirations quand on est jeune. Moi, quand j'étais petit, je me souviens quand je regardais les vidéos sur internet ou je regardais les DVD chez moi, je regardais tout ce qui se faisait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à connaître ce monde des compétitions et que j'ai vu tous les riders qui roulaient là-bas, toutes les vidéos que je voyais sur internet, il y a énormément de riders qui m'ont inspiré. Kyle Baldock m'a énormément inspiré, Harry Mayne aussi, des Mark Webb forcément, tous ces mecs qui ont marqué leur génération. Et après Logan est arrivé, donc Logan pareil, il m'inspirait énormément et il m'inspire encore toujours. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à rouler en professionnel, la toute première année où j'ai roulé au Fils de Montpellier en pro, Logan a gagné cette année-là. Donc moi j'avais 14 ans je crois, un truc comme ça. Et il a gagné cette année-là, donc j'étais vraiment au milieu de tous les riders que je suivais depuis que j'étais petit. Il y en avait énormément et c'est vrai de me retrouver au milieu de tous ces mecs-là. C'est quand même fou de les voir en vidéo et d'un coup d'être au milieu de tout cela. Donc c'est que des bons moments, mais ouais, il y a énormément de riders qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours. Je regarde encore des vidéos de ce qui se faisait un peu à l'époque parce qu'il y a des choses qui sont perdues maintenant. Donc, mais ouais, je me suis inspiré de beaucoup de monde. Super, bravo à toi, bravo de s'inspirer, c'est important de s'inspirer de toute façon. Toujours, mais après il faut mettre sa touche personnelle. Et je crois que Anto là. Ouais, c'est vrai que ça a bien évolué à tel point que tu as fait les Jeux Olympiques. Alors on va faire un truc que encore aucun média n'a fait et que je trouve ça très dommage, mais on est là pour faire des choses cool. On va te mettre le run des Jeux et on va le commenter ensemble. Tu vas nous dire ce qui se passe et ce qui se passe dans ta tête, surtout parce que tout le monde a dit ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais en fait personne n'est dans ta tête pour répondre à ça. Et je trouve ça un peu chelou. À chaque fois, les gens ils prennent la parole à la place des athlètes alors qu'ils sont pas dans la tête des athlètes et ça m'énerve un peu. Ouais, mais du coup, alors non, on va aller plus loin. On va aller plus loin dans la réflexion. Le run, on le connaît. Les gens qui nous regardent, ils connaissent le BMX. Oula. Ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Tu Oui. vois, tes interrogations ou est-ce que t'es focus. Bref, refais-nous vivre le moment. Avec plaisir. Allez, on va l'envoyer donc à l'image. Charlie. Alors qu'est-ce qui se passe là pour le coup? Là, t'es un peu tendu, forcément. Quand tu pars, là, t'es content parce que ça se passe plutôt bien, même si tu restes focus un peu sur tout ce que t'as à faire. Mais c'est vrai que, genre, quand t'es là et que tu déroules les tricks, t'y penses pas trop. Tu vois, t'as même pas trop le temps d'être content que t'es déjà sur un autre module. Mais t'es tendu tout le long, en fait, parce que tu sais que des Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Et que t'as pas trop le droit à te louper. Et là, c'est mon deuxième run. Et le premier, j'avais mis un pied par terre, donc je savais que c'était mort. Donc là, t'es un peu obligé de tout donner et de voir ce qui va se passer, mais voilà, c'est pas facile. Et là, normalement, je fais un flare bar là je fais une erreur, je me mets trop à gauche. Du coup, là, j'arrive pas dans l'axe sur la boxe. Et je raccroche, je glisse et je tombe. Donc c'est pas facile parce que
En fait, là, au moment où tu tombes, tu sais que voilà, la prochaine fois, tu es en train de vivre un moment, la prochaine fois que tu vas le vivre, c'est certainement dans 4 ans. Mhm. Et tu es un peu abattu, anéanti sur le moment. Ta première Tu préfères. réaction, c'est celle-là. Parce que tu te rappelles tout le travail que tu as fait pour en arriver là. Et quand tu arrives et que tu n'arrives pas à faire ce que tu souhaites, parce que tu fais une petite erreur bête, parce que c'est une petite erreur de trajectoire, en fait, je me décale un peu trop. Du coup, la petite box qui est après, j'arrive pas en face. Donc, du coup, je suis obligé de me décaler pour essayer de rattraper un peu ma trajectoire. Et ça m'amène à l'erreur, donc raccrocher et tomber. Et du coup, déjà, je voulais même pas faire ça, je voulais même pas faire 7-2. J'hésitais entre 7 de barre ou 7 de whip, mais là, au moment, je pouvais rien faire parce que j'étais pas dans l'axe. Donc, je fais 7-2 et je glisse, mais je m'y attendais. Donc, c'est pas facile parce que, voilà, comme je l'ai dit, on travaille énormément pour arriver là. Et en plus, je me rappelle, les Jeux de Tokyo, c'était spécial où ça a été repoussé d'un an. J'étais prêt, mais pas aussi prêt que maintenant. Même si je trouve qu'on n'est jamais assez prêt pour une compétition comme ça. On essaie de se préparer au max et j'étais encore un peu plus jeune, mais je manquais d'expérience et de maturité. J'avais pas fait beaucoup de grandes finales sur des grosses compétitions internationales comme ça. J'avais pas fait de gros résultats. J'avais jamais gagné de Coupe du Monde, fait un podium en Coupe du Monde. Donc je savais pas trop ce que c'était. Je donnais tout et je voyais ce qui se passait et c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait faire quelques petites erreurs et ça m'a amené à la chute aussi. Je pense qu'à refaire aujourd'hui, ça se passerait pas de la même manière. Ça se passerait différemment, c'est certain. Mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas réécrire l'histoire et j'essaierai de la réécrire plus tard. J'ai encore 1 an et demi. Et qu'est-ce que tu changerais justement? Je changerais certaines choses dans ma préparation, certaines choses dans comment appréhender cette compétition. Mais c'est facile de parler maintenant où je me dis qu'est-ce que je changerais. Mais c'est vrai que sur le moment, je pars à l'inconnu. J'ai jamais vécu les Jeux Olympiques. Personne en BMX ne les a jamais vécus. Donc c'est vrai que c'est spécial, c'est très stressant parce que en fait, on me parlait énormément des Jeux Olympiques, de l'enjeu que ça représentait et de tout ce que ça apportait derrière et autour de ça. Et j'essayais de comprendre et d'en avoir conscience, mais tant qu'on l'a pas vécu, on comprend pas. Et c'est vrai que quand on est là-bas et qu'on vit les Jeux Olympiques avec tous les athlètes français, tous les athlètes internationaux, et que ce soit en BMX ou dans tous les autres sports, parce qu'on croise tous les athlètes au monde dans le village olympique, donc tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est. Et on peut pas se rendre compte de l'impact que ça a et de l'engouement qu'il y a autour de cette compétition mais pas des autres. Et c'est vrai que quand on est là-bas et qu'on le vit ça, en même temps on est heureux d'être là parce que c'est une grande fête dans le sport, donc tout le monde est content d'être ici. Et en même temps c'est une énorme pression où on se dit je suis tout seul sur le vélo, mais quelque part à cette compétition-là tout le monde m'attend et je dois faire bien pour moi mais aussi pour tout le monde parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, j'ai envie de montrer que je suis capable et que tout le monde soit fier de moi. Donc je sais que même quand je tombe, tout le monde est fier de moi et content. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai un peu ce côté de moi qui me dit voilà, j'ai pas réussi et j'aurais aimé que tous les gens soient fiers et contents de mon résultat, donc j'essaierai de me rattraper dans les prochaines années. Permets-toi. Je mets le Berzard dans ton émission, Le quoi mais d'écouter, j'ai plein de... Tu t'es mis un raccro là quand t'as parlé, t'as vu? C'est vrai? Oui, J'ai raccroché, j'ai tapé. Mais ça arrive au meilleur, hein. Regarde Anto là sur le 720 là. Oh, que c'était mesquin Je l'ai et là, petit. celle-là. Mais c'est... Non, c'est... Déjà, tu vois, pour faire le lien avec Bicross et ce que disait Manu, déjà, t'es rentré dans l'histoire du BMX français. T'es le premier athlète français à participer au JO. Du coup, j'ai ma première question. Ça, t'y penses ou tu t'en fous complètement? Non, je pense que j'y pense pas parce que en fait je vis tellement le truc et j'ai tellement de choses à faire, à travailler, à m'entraîner, à penser à tout ce qui tourne parce que aussi c'est compliqué, il y a tout ce qui tourne autour de la carrière à gérer. Donc il y a énormément de choses à gérer et non, j'y pense pas forcément, j'y réfléchis pas trop. Je vis mon truc à fond et on verra plus tard ce que j'ai pu faire et comment j'ai pu marquer mon sport, mais en tout cas j'essaie de faire au mieux pour le marquer du mieux que je peux. Mais non, j'y pense pas forcément de suite. Et comment tu prépares les Jeux 2024 à Paris? Alors je les prépare différemment de ce Tokyo. Déjà parce que Tokyo c'était compliqué à cause du Covid, voilà, ça a été repoussé d'un an la préparation, donc des jeux spéciaux où on n'a pas pu vivre les jeux à 100%, on n'a pas pu rester un mois entier là-bas, on a dû arriver seulement 10 jours avant, faire l'épreuve, repartir le lendemain, alors que normalement on peut rester un mois là-bas et vivre vraiment les Jeux Olympiques à fond avec tous les autres athlètes français déjà, parce que moi j'ai plein de potes à moi qui ont fait les Jeux aussi et que malheureusement j'ai pas pu aller soutenir sur leurs épreuves, donc
c'est vrai que quand on est là-bas, qu'on est à Tokyo et qu'on peut pas vivre des moments comme ça, c'est dommage. Surtout que voilà, c'est que tous les 4 ans et que des Jeux Olympiques dans une vie, on n'en vit pas non plus 10. Donc pas évident. Mais en tout cas, de toute la préparation que j'ai faite pour Tokyo, j'ai fait plein de choses qui étaient très bien et que je vais refaire et améliorer pour Paris. Et j'ai fait d'autres choses qui étaient peut-être moins bien, où je manquais de temps, où j'étais pas assez préparé, je manquais de confiance en moi aussi et d'expérience. Donc ça, c'est tout ce que je suis en train d'apprendre durant ces 3 années qui ont séparé les deux Olympiades. Et que j'essaie de prendre tout ça et de m'armer du mieux que je peux en m'entraînant énormément pour arriver le plus près possible et pas laisser la chance aux autres, parce que c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de gagner comme sur toutes les compétitions. Je sais que c'est un sport compliqué où on n'est pas amené à gagner tout le temps parce que le parc change à chaque fois. Des fois, il y a des riders qui roulent beaucoup mieux ce jour-là que d'autres jours. C'est un sport qui est très compliqué d'être premier tout le temps. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire et je suis pas forcément matrixé par le fait de gagner. Bien sûr que c'est ce que je veux parce que je suis un compétiteur et c'est ce que j'aime. Mais je veux aller le plus loin possible dans mon sport, aller le plus loin possible de ce que je suis capable de faire. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours quand je m'entraîne, à me repousser tous les jours à l'entraînement, que ce soit en prep physique ou sur le vélo, et de voir où ça me mène. Et quand je vois que justement la saison dernière, j'ai été capable de faire des podiums sur toutes les compétitions de l'année, il n'y a pas une compétition où j'ai pas fait un podium, donc je me dis que je peux aller encore plus loin. Et ça marche comme ça, je pense, quand on voit qu'on arrive à toucher quelque chose, d'aller encore plus loin et de travailler. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment et pour l'instant ça marche, donc j'espère que ça continue. Ah mais tu m'as grondé à l'Outdoor Mix. J'étais encore en mode ouais c'est cool, c'est du BMX. Et moi j'ai vu dans ton œil la culture de la gagne. Tu vois, par rapport à... Désolé, moi on l'appelait le petit tout avant, c'est pas un secret. Mais voilà, maintenant c'est le monsieur Anthony Jean-Jean et je pense que c'est une expérience de culture de la gagne. Maintenant c'est l'œil du tigre. Ouais, c'est ça, mais en fait justement c'est compliqué parce que moi je suis quand même rattaché à d'où je viens et qui je suis vraiment. Donc tout est petit tout, ça me touche à chaque fois, où c'est vrai que j'ai pas changé de personne, je suis toujours le même qu'avant. Et du coup je suis bien attaché à qui je suis et d'où je viens. Et ça je fais en sorte de pas l'oublier jamais. Mais c'est vrai que quand on est sur des moments comme ça où on va dropper dans un run, surtout maintenant je trouve qu'en fait avec le niveau technique des tricks que je réalise et que les autres font, c'est tellement plus dur, tellement plus dangereux, on va plus haut, plus vite, on fait toujours un tour de plus qu'avant, que ça soit de vélo, nous des rotas. Donc en fait c'est tellement dangereux, et je l'ai vécu parce que j'ai eu un bel accident. Je voulais rebondir là-dessus. Voilà, et du coup c'est vrai que au moment où tu es focus dans ton truc et que tu vises à gagner, c'est vrai que tout ce qui peut se passer autour, ça peut pas forcément déranger, mais en fait t'en as tellement besoin d'être à 100% que le moindre truc qui va arriver en dehors de tout ça, des fois ça peut pas te perturber, mais ça peut te sortir un peu de ton truc. Et justement j'ai appris que ça soit à l'entraînement ou sur les compètes, on a besoin d'être à 100% parce que c'est trop dangereux ce qu'on fait et on le rappelle pas assez, mais c'est bien d'être vraiment focus tout le temps. Après je te laisse reprendre le Vas-y. l'émission. Ma dernière question, tu vois, c'est... Moi j'ai un peu arrêté là-dessus, BMX, sur quand t'enchaînes les blessures. Et à un moment, tu te dis, c'est bon, j'en ai marre. Tu vois, j'en ai marre parce que oui, c'est un sport. Si tu veux évoluer, il faut passer par la phase blessure. Et c'est pas pour moi parce que moi maintenant, mon vélo, il y a plein de poussière, on va dire. Mais plus Tu veux dire mon vélo oui, en plus c'est ton vélo. Oui, le mien. Non mais je préfère Vraiment, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Parce que tu vois, comme tu disais, tu étais en pleine préparation des jeux, tu as eu cette grosse chute. Là, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, mais là ton monde s'écroule. Il faut avoir une sacrée force mentale pour affronter tout ça. Et ça, on le voit pas quand tu passes sur France 2. On voit 1 minute de ton run. C'est la famille, c'est les copains, c'est le mental. Comment tu peux conseiller un petit, tu vois, qui vient de se boiter là maintenant, à l'instant T, et qui dit c'est bon, mon vélo, je le mets au placard, j'en ai marre. Je pense que c'est un peu tout ça. Déjà, je pense en premier, ce qui fait tout, c'est la passion. Je pense. C'est vraiment ça qui fait que on pense qu'à ça, à quand est-ce qu'on va revenir et comment on va revenir pour essayer de revenir au plus haut niveau. Donc je pense qu'en premier, je dirais la passion. Et ensuite, je dirais l'entourage. Parce que c'est vrai que dans des moments comme ça, c'est pas facile. Et on a besoin d'être entouré, d'être soutenu et de vraiment pouvoir s'appuyer sur des personnes en qui on a confiance et qui nous aident à revenir et qui nous motivent tous les jours. Parce que quand ça va pas, on a besoin de se sentir entouré, de se sentir bien.
Donc je pense que c'est vraiment important et moi ça m'a fait beaucoup de bien de sentir que j'avais mon club autour de moi, j'avais l'équipe de France autour de moi, j'avais tous mes amis, toute ma famille, tout le monde était là et me soutenait dans les moments où c'était pas facile parce qu'il y a eu certains moments où c'était compliqué. Et même après la blessure, quand j'ai repris le vélo pendant 1 an, c'était compliqué parce que en fait j'ai tellement vécu un traumatisme en chutant comme ça et en me faisant tellement de mal que en fait ton corps s'en rappelle, même si moi dans ma tête ça y est, je voulais reprendre à fond et j'étais prêt à y retourner. J'y suis retourné, mais mon corps avait encore quelques appréhensions où il me disait voilà, je sais que c'est en faisant ce sport que je me suis fait mal et essaie de te freiner un petit peu. Donc c'est dur, c'est un combat long, mais je pense que c'est la passion qui fait tout. Et quand on est vraiment motivé, qu'on a des objectifs et qu'on veut aller loin et qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on prend du plaisir à faire ça, je pense que ça revient un peu tout seul. Donc si j'ai un conseil aux jeunes à donner, c'est les blessures ça arrive. Déjà, faut essayer de les éviter, même si bien sûr c'est pas facile. Mais moi j'essaie d'éviter les cascades, même si on est obligé. Oui, c'est vrai que double flip c'est pas une cascade, c'est vraiment. Non, mais en fait c'est maîtrisé. Tu t'envoies pas la mort. Non, jamais. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est maîtrisé. Je suis obligé de prendre un risque parce que déjà du moment que je l'effectue, je prends un risque. Mais j'essaie de les minimiser au maximum. Parce que c'est ce que je répète beaucoup aux jeunes, notamment du club, à Sérignan, et tous les jeunes en général. Je leur dis quand tu hésites, quand tu as peur et que tu sens que là, c'est plus qu'un risque, que tu es en train de te mettre en danger, est-ce que c'est pas mieux que tu attendes 1 semaine, 2 semaines avant d'y aller, de continuer à travailler, de peaufiner ce trick, plutôt que de te mettre 3, 4, 6 mois d'arrêt? Logiquement, bien sûr que oui. C'est mieux de prendre 1 semaine pour réaliser ce trick que se mettre 6 mois d'arrêt. Et c'est pas vraiment 6 mois d'arrêt, c'est arrêter pendant quelques mois, plus la reprise, plus se remettre dedans, sûrement avoir un traumatisme de plus jamais faire ce trick, ou alors vraiment compliqué parce que on veut plus que ça se reproduise. Donc c'est ce que j'essaie d'apprendre aux petits, à vraiment essayer de prendre le temps pour éviter les blessures, parce que hormis le côté physique où on va être embêté toute notre vie suivant là où on se blesse, c'est surtout le côté psychologique et voilà, ça fait mal, c'est pas cool, on a vraiment pas envie de vivre ça. Et j'essaie justement de préserver les jeunes, où justement nous on fait un sport qui est assez dangereux et j'essaie d'éviter la cascade et d'éviter quand on voit des trucs de ouf sur internet, sur les réseaux sociaux et tout, c'est super parce que ça fait partie de notre sport et c'est ça qui marque aussi notre sport. Mais si on veut faire de l'entraînement, de la compétition, etc., je pense que c'est bien justement de prendre le temps et de faire les trucs le plus serein possible pour éviter les blessures. C'est ce que j'essaie en tout cas de pousser aux jeunes. Je vais reprendre un petit peu le lead. Moi j'ai une petite question. Est-ce que tu penses que la France va faire comme l'Australie ou l'Angleterre, à savoir reproduire un parc officiel pour vous aider à performer? Grande question, j'espère. Je sais que c'est pas évident pour plein de raisons qui ne me concernent même pas, ou en fait j'y peux rien. Je peux rien forcément y faire, à part dire que je soutiens à mort et que forcément que j'en rêve et que c'est un outil qui est vraiment utile pour performer. Et justement ça s'est vu sur la compétition quand on est arrivé le premier jour de training. Voilà, ça se voyait la différence entre ceux qui avaient déjà roulé un parc à l'identique et ceux qui ne l'avaient jamais touché, donc ça s'est vu. Donc c'est une stratégie, clairement. Je sais que c'est pas simple à mettre en place. Après, comme j'ai dit, c'est pas moi. Moi, je peux rien y faire, à part soutenir et dire que oui, c'est utile. Et forcément, rouler un parc à l'avance et arriver dessus et avoir le même, forcément que ça nous aide. Mais bon, voilà, moi j'essaie de jouer pas mal de parcs différents et de faire des transferts à chaque fois un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus dur, pour justement arriver sur un parc nouveau et être capable de m'adapter super vite. Voilà, je suis partagé entre c'est une bonne chose que les pays puissent faire ça, parce que justement ça aide les athlètes de ouf, mais ça amène aussi une inégalité où c'est vrai que quand on arrive sur un parc et que personne ne l'a jamais roulé, tout le monde est au même pied d'égalité et on découvre tous le parc en même temps. Donc je suis partagé, bien sûr que si c'est en parlant de ma performance, bien sûr que ça serait utile. Après voilà, comme j'ai dit, c'est pas moi qui décide de tout ça et qui gère ça. Alors moi je vais en profiter pour me tourner vers le mec à côté de moi, parce que le mec à côté de moi il connaît bien la vente de modules comme ceux-là. Non. Et donc du coup, je sais, ça existe les aides pour les skateparks et tout ce genre de choses. Oui, mais non, en fait je vais pas te répondre, je sais où tu veux m'emmener, donc je vais pas te répondre. Parce que c'est la fin de journée, je travaille pas, et voilà. Mais par contre,
je vais changer de sujet. Tu vois, je fais mon footballeur. C'est dur, hein. Oui, on a fait un super match. L'équipe d'enfance s'est bien défendue, on a gagné. Et Tire la voilà. langue pour voir. Non. Tire la langue. Elle est en bois, non? Oui, exactement. Tu fais la langue de bois. Exactement. J'avais deux questions pour rester sur le thème JO. Tu disais tu as plein d'amis athlètes. Est-ce que le BMX est vu différemment maintenant, ou on est encore un sport de gamin, ou est-ce que tu as des athlètes, je vais te dire Usain Bolt, mais voilà, des athlètes que tu t'y attendais pas, qui s'intéressent et qui communiquent avec toi en disant waouh, le BMX. Ah ouais, complètement. C'est vrai que quand on est justement quand on est dans le village, on découvre énormément d'athlètes et des Français, mais pas que. Et justement, c'est vrai que l'arrivée du BMX aux Jeux Olympiques, ça a fait du bruit. Il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Et en fait, après avoir vécu justement les premiers Jeux Olympiques en BMX, tout le monde est pour. Dans le sens où je parle des athlètes, où tout le monde dit que ils sont énormément admiratifs de ce qu'on fait, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, on a un sport où on est autant préparé que n'importe quel athlète. Parce que on est des sportifs, on est des athlètes, donc on est obligé de se préparer comme n'importe quel sport. Et on a un côté en plus difficulté, risque, où on amène chacun notre touche perso. C'est très très physique, c'est très spectaculaire, c'est très dangereux. Donc en fait tout ça fait que tous les athlètes nous respectent énormément, parce que eux-mêmes quand ils sont dans le public et qu'ils nous voient, ils se disent genre c'est un truc de ouf en fait, le BMX et tout. Donc ça c'est des mots qu'on m'a dit. Donc en fait j'étais super content et fier de faire mon sport, parce que quand on arrive aux Jeux Olympiques et qu'il y a plein d'athlètes français et d'athlètes internationaux qui nous disent mais ce que vous faites c'est génial, vous avez votre place ici et vraiment votre sport il va tout péter, parce que c'est la première fois que vous êtes au jeu et il y a tellement d'intérêt autour de vous, on parle que de vous et tout. Donc en fait il s'est vraiment passé quelque chose autour du BMX, et je pense que c'est en train de marcher déjà grâce aux Jeux Olympiques, mais pas que. Je pense qu'en fait notre sport est en train de marcher parce que ça plaît énormément aux jeunes. Et les jeunes, justement, ils trouvent quelque chose dans nos sports, que ce soit le BMX, mais pas forcément tous les sports extrêmes, où ils se disent, c'est un sport comme un autre, mais il y a quelque chose en plus, c'est fun, c'est différent, il y a notre touche perso, chaque jeune peut évoluer à la vitesse qu'il veut, en amenant toujours sa propre touche perso et tout. Donc, je pense que nos sports, ils ont vraiment quelque chose à apporter à tout l'événement, à tout le milieu sportif. Et justement, c'est ce que j'en retiens, et ce que tout le monde, les retours que j'ai de tout le monde en tout cas. Est-ce que ça vous arrive de vous inspirer du BMX Race dans vos entraînements, ou vous entraînez comme le BMX Race sur certains trucs? Alors non, on ne s'entraîne pas comme le BMX Race, parce que notre sport est complètement différent, même si on fait tous les deux du BMX. Mais ouais, moi je m'inspire beaucoup d'eux. En fait, je m'inspire de beaucoup de sports, mais je m'inspire beaucoup du BMX Race, parce que en fait, ils sont très très bons techniquement en BMX. Et ça, nous, c'est ce qu'on cherche, d'être bon techniquement. Mais c'est surtout physiquement, où c'est vraiment des bêtes. Et quand on les voit s'entraîner en race ou en physique, c'est vrai qu'ils ont eu un train d'avance sur nous. Ils ont commencé à s'entraîner physiquement beaucoup plus tôt que nous. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont si forts, parce que physiquement, les mecs, c'est des bêtes. Et vraiment, ils sont impressionnants, parce que quand on les voit rouler sur une piste et qu'on voit les départs qu'ils font et la vitesse à laquelle ils vont et les contacts qu'il y a entre eux, vraiment, la race, c'est costaud. C'est un sport solide. Et en tout cas, moi, j'ai un très bon rapport avec tous les athlètes en France, en race, même internationaux, mais je connais surtout les Français. Sylvain, Jérémy, Romain, Joris, je les connais tous et je m'entends super bien avec eux. C'est des mecs que j'adore. On a des partenaires en commun et ça se passe super bien. Et justement, en fait, on se rend compte, justement, moi, pour être plutôt proche d'eux, qu'en fait, on fait tous du BMX et qu'on aime vraiment notre sport, le BMX. Donc, c'est super. Et si vous savez pas ce que c'est que le BMX Race, on a la chance d'avoir un petit stagiaire qui est mignon comme tout et qui est bourré de talent, qui nous a fait une petite chronique, et on regarde ça tout de suite dans le studio de la glisse. Peut-être. Si ça marche, les aléas du direct, malheureusement. Donc le sujet numéro 4. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, bienvenue dans la chronique du stagiaire, version studio de la glisse. Aujourd'hui, on va parler du BMX Race. C'est parti. Alors le BMX Race, qu'est-ce que c'est ?
Une course d'environ 400 mètres avec une butte de départ pour s'élancer. Un tracé parsemé d'obstacles qu'il faudra sauter et enrouler pour aller le plus vite possible. Alors, le BMX vient des États-Unis. Dans les années 60, un groupe de potes ont eu la merveilleuse idée de prendre leur vélo et d'imiter les motocross de l'époque. Ils ont créé des pistes similaires à celles de cross. De gros constructeurs comme Yamaha ou Suzuki ont créé les vrais premiers BMX. La hype du BMX vient des années 80, d'un extraterrestre qui raidait devant la lune nommé E.T. Grâce à ce film, les ventes ont explosé et de nombreuses villes ont investi dans des pistes de BMX. Tout d'abord, il y a les courses départementales et régionales qui sont ouvertes à tous et à toutes. Ensuite, il y a les Challenge France qui permettent de se qualifier au championnat de France et au championnat d'Europe. Cette course nous permet de devenir un pilote national, c'est-à-dire un pilote apte à faire les Coupes de France et les Coupes d'Europe, si le classement nous le permet. Le BMX est très exigeant. Si nous nous loupons dans une course ou si nous tombons lors d'une course, ceci peut stopper la saison complètement, car tout marche sur un système de classement. Mon top 3 des pilotes emblématiques du BMX Race serait d'abord Sylvain André, évidemment champion olympique 2018 et finaliste des JO de Tokyo. Connor Fields, une vraie légende du BMX, il semble beaucoup trop de médailles à son actif pour toutes les citer. Enfin, Eddie Clerté, qui pour moi va bientôt faire très mal lors des Coupes du Monde avec son style agressif et redoutable. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le BMX Race. Merci d'avoir suivi la chronique. Bon retour en studio. Dans le studio de la glisse et elle nous a rejoint, c'est Awalis, on va avoir sa chronique dans quelques instants, mais avant ça, notre jeune, déjà bravo pour ta stagiaire chronique, j'ai essayé de parler comme Yoda mais ça n'a pas bien marché, et donc bravo à toi, et on va passer aux questions ChatGPT, et Awalis, je vais te donner un exercice, découvrir des questions et les poser, pose celle que tu préfères. Parce que j'imagine que ChatGPT a ta voix, c'est pour ça. Non mais du coup ça veut dire que si je suis pas d'accord avec la ligne éditoriale... Bah non là t'as pas le choix. Voilà. Ok, super. Les questions ChatGPT. On a mis un habillage. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite suivre une carrière dans votre domaine? Tu dis vachement bien. Déjà d'être, je pense, d'essayer et d'être passionné par ce qu'il fait, et justement comme je répète souvent, je pense que c'est la passion qui fait qu'on fait de grandes choses, donc ouais, la passion, je dirais. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet dont tu es particulièrement fier? Ouais, j'ai pas mal de projets qui viennent en tête, mais je dirais tous les projets que je mène un peu au quotidien, que ce soit dans mon club à Sérignan ou beaucoup d'ailleurs dans mon club à Sérignan, où justement j'essaie de développer mon sport et d'essayer d'être présent auprès des jeunes et de développer les structures, parce que le club, la mairie, un peu la France est beaucoup attentive à mes attentes et à ce que j'ai besoin et ce que j'estime qui est le mieux pour les enfants et pour que tout le monde puisse progresser. Donc ouais, je suis quand même fier de porter un peu ma voix au sein des mairies, etc. pour dire il faudrait plus de structures comme ça, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour nous, pour les grands, pour tout, un peu pour tout le monde. Donc ouais, tous ces projets-là, je suis fier de pouvoir en faire partie. Et comment tes amis, ta famille, ton entourage t'accompagnent du coup au cours de ta carrière, dans tes projets? Comme je le disais tout à l'heure, c'est super important d'être soutenu, où justement on a besoin dans tous les moments de se sentir épaulé et d'avoir des gens qui nous soutiennent et sur qui on peut compter, parce que c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où c'est beaucoup plus dur que d'autres, où des fois on doute, des fois on a peur, des fois on hésite, des fois on est à donf, des fois il faut nous calmer un peu. Donc c'est vrai que faut vraiment être entouré, mais je pense dans la vie en général, moi c'est dans mon sport mais dans ma vie aussi, parce que je suis sportif mais j'ai la vie de monsieur tout le monde, quoi. Donc forcément c'est vraiment important d'être soutenu et ouais, d'être bien entouré. Et toi, si t'avais pas eu l'entourage que t'as là, est-ce qu'il y a des moments où t'aurais pu lâcher, par exemple, quand t'as eu ta blessure? Ouais, carrément, parce que ouais, c'est important d'être soutenu dans les mauvais moments où vraiment on en a besoin. Et ouais, c'est vrai que des fois quand on doute vraiment ou qu'on se pose pas mal de questions, parce que des fois on n'y arrive pas, des fois on n'y arrive plus, des fois c'est pas simple. Donc ouais, heureusement que j'ai eu des personnes qui étaient avec moi dans des moments difficiles.
J'ai fait ça bien. Ah, du coup, on n'a rien entendu des questions, mais l'important, c'est surtout les réponses. On a un peu entendu, c'est parce que j'ai la voix qui porte. On m'appelle Morgan Freeman. Bravo à toi. Est-ce que tu peux nous faire une question en mot téléphone rose du coup, Morgan Freeman? Non. Et je pense que le nom, il a assez porté pour... Bah t'as essayé. On devrait mettre un beeper langue de bois, ça serait pas mal, hein. On en est où ta fille? Enfin, parce que je suis allé régler un problème en régie puisque le micro ne marchait pas. Bah c'est bien de faire ça. T'as passé un bon moment sur les questions de ChatGPT? Écoute, l'an dernier on a passé quelques temps ensemble du côté de Sérignan et on a fait une petite vidéo muy calidad. Enfin je dis ça parce que c'est moi qui l'ai faite et on va la montrer à l'image. De bonnes sensations quand on pratique le BMX. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, walking the trail like a boss. 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 Yeah, I came in with a sauce. Yeah, I came in with a saw. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. We are back en studio, but ça marche pas. Voilà, we are back en studio. On est là, on est heureux sur le studio de la glisse. C'est la première émission en direct, donc il y a bien sûr, bien évidemment, des couilles et ça arrive. Charlie, est-ce que t'es pas trop en PLS dans ta régie? Non. Bah. Voilà, il a dit ça va, t'inquiète. On a eu quelques petits problèmes avec les micros, etc. Dans le tien où tu parles pas dedans, quoi. Bah ouais, non mais est-ce que tu me l'as allumé au moins? Parce qu'en fait, il y en a un qui gère le son et moi qui gère les vidéos. Donc on a eu peut-être quelques petites galères, mais ça ira mieux la prochaine, t'inquiète. Super, merci mon cher Charlie. Rien. Alors, petite question pour toi, Anthony. On revient au sujet principal. Pour toi, c'est important l'image et le BMX? L'image, mon image? Oui, j'imagine. Enfin, l'image, tu vois, l'image dans les sports extrêmes, c'est une image vachement importante. Ça s'appelle freestyle, et donc il y a le style qui rentre en jeu. Sinon, on aura appelé ça BMX Tricks UCI. Non, alors. Ouais, l'image, c'est important, pour plein de raisons. Déjà, en tout cas, moi, je parle pour moi. Mon image, je pense qu'elle est importante parce que, déjà, on est regardé par énormément de jeunes. Et en fait, c'est ce que j'essaie de me dire tout le temps. Qu'en fait, je suis regardé par beaucoup de jeunes et que j'ai envie d'inspirer les jeunes, mais de les inspirer dans le bon sens. Où j'ai envie qu'ils voient ce qui se fait de mieux dans notre sport, ce qui fait de mieux en BMX, ce qui se fait de mieux en termes de vie, d'hygiène de vie, etc. Donc, bien sûr que je suis un être humain, donc des fois j'ai des écarts. Je mange pas tous les jours super sain, forcément, mais à 90% du temps, oui. Donc, c'est vrai que j'essaie de montrer ce bon côté-là aux jeunes parce que je pense que c'est vers là où il faut les amener. Et moi, je suis pas trop dans les débats pour l'UCI, contre l'UCI, pour les Jeux Olympiques, contre les Jeux Olympiques. Moi, je suis pour l'évolution de mon sport. Et en tout cas, mon sport, notre sport, le BMX, a énormément évolué ces dernières années. Le niveau en BMX a explosé, mais pas que. Le nombre de pratiquants a explosé. Nous, je parle en local, le club de Sérignan, il y a beaucoup plus de gamins qu'avant. Justement, il n'y a pas assez de structures pour les accueillir, pas assez de coachs pour les accueillir. Donc on est obligé d'amener de nouvelles structures pour pouvoir répondre à une demande, devoir former des coachs, parce qu'on est obligé d'avoir des coachs diplômés pour pas mettre des gamins entre les mains de n'importe qui. Donc en fait, je trouve que tout ça est en train de se structurer, à mon sens, dans le bon sens, où je pense que ça va dans la bonne direction.
où tout est cadré, encadré, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que ceux qui veulent pas être cadrés ni encadrés et continuer à faire du BMX comme moi je l'ai connu, le côté très freestyle, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et moi justement je pousse à mort ce côté. C'est-à-dire que j'ai connu ce milieu-là et je l'adore. C'est juste que si on veut être dans une démarche un peu plus professionnelle, même si les riders à l'époque étaient des athlètes professionnels, Dave Mirra s'entraînait comme moi. Enfin je m'entraîne comme Dave Mirra s'entraînait. C'est un mec qui se prépare énormément, qui s'entraînait avec une rigueur de ouf. Et c'est des mecs que je suivais aussi quand j'étais petit. Donc en fait, c'est pas nous maintenant, à notre époque, on est en train d'inventer ça, ça existait déjà. Les athlètes s'entraînaient déjà comme on s'entraîne nous. Donc j'ai rien inventé, on n'a rien inventé. C'est juste que je trouve que ça va dans le bon sens pour la jeunesse et pour l'évolution de mon sport. Et justement, je pense que tous les sports sont passés par là, par un changement qui n'a pas forcément plu au début. Et qui maintenant, avec le recul, on se dit heureusement que ce changement a eu lieu. Parce que le sport, s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à ce changement-là. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, voilà, il y a de tout. Tout le monde est content, tout le monde est pas content. Il y en a des pour, il y a des contre. Moi, j'écoute tout le monde et j'aime le BMX. Donc du moment qu'on fait du BMX, je trouve que c'est une bonne chose. J'aime le parc, j'aime les compètes, j'aime les jams, j'aime le street, j'aime le dirt, j'aime le flat. J'aime tout, j'aime le BMX. Et j'ai choisi une direction qui me plaît. Et voilà, chacun fait ses choix comme il entend. Je vais emprunter la question de l'autre chroniqueur, William, parce qu'il est parti répondre au téléphone. Tu m'étonnes, il avait au moins 250 messages en absence. La question qu'il pose, c'est est-ce qu'il y a un avant et un après Jeux Olympiques? Alors pareil, pour moi ou dans le sport? Pour toi, dit-il. Pour moi, oui. T'as raccroché avec ton téléphone, toi? Mais justement, je pense que je vais faire le lien avec les deux, justement, pour un peu développer un peu plus la question précédente. Ouais, il y a un avant et après Jeux Olympiques déjà personnel, dans le sens où on se rend compte que les Jeux Olympiques, comme je l'ai dit, c'est une compétition à part, où c'est vraiment la plus grosse compétition dans le sport en général, où c'est tous les 4 ans, il y a une préparation spéciale, il y a des résultats spéciaux, c'est des médailles d'or olympiques, et c'est tout ce que ça génère derrière ça. C'est-à-dire tous les partenaires qui vont nous sauter dessus parce qu'on était présent aux Jeux Olympiques ou parce qu'on a fait une médaille aux Jeux. Donc ça, c'est le côté partenaire, le côté média, visibilité, reconnaissance de notre sport. Et en fait, tout ça, ça a une énorme retombée personnelle. Mais en fait, c'est notre sport en général, parce que c'est la vitrine de notre sport. Où moi, j'ai connu ce sport via le Fils de Montpellier. Tout le monde un peu connaît mon histoire avec le Fils de Montpellier, où c'est un événement qui me tient énormément à cœur. Tu veux pas rappeler? Non, je déconne, non, on est déjà en retard. Je peux, parce que j'adore cette histoire, parce que c'est l'histoire de ma vie. Mais du coup, en fait, moi j'ai eu la chance d'habiter pas loin de Montpellier et de découvrir ce sport. Mais il y a beaucoup de jeunes et de personnes en France ou dans le monde qui n'ont pas accès proche de chez eux à des événements de sport extrême et du coup qui connaissent pas nos sports. Et justement, le fait d'être aux Jeux Olympiques, c'est une vitrine internationale. Et voilà, il y a beaucoup de jeunes qui se disent mais ça c'est génial, je connais pas ce sport, je veux m'y mettre. Et c'est là où je te parle du côté développer le BMX dans sa généralité, où le gamin qui est dans un endroit un peu perdu et qui connaît pas ce sport et qui se dit j'ai envie de faire ce sport, comment je peux le faire? S'il y a des clubs près de chez lui, s'il y a des personnes encadrées pour pouvoir encadrer ce jeune, s'il y a des shops aussi qui se développent, parce que plus il y a de pratiquants, forcément plus les shops vont s'y retrouver parce qu'il y aura de plus en plus de demandes. Donc en fait c'est un peu un cercle vertueux qui fait que ça développe la discipline dans son ensemble. Et justement je pense que le Jeux Olympiques, le BMX aux Jeux Olympiques, ça a été une vitrine énorme. Et Paris ça sera x10 parce que Tokyo c'était très spécial de par le Covid, etc. Il y avait des avis pour, des avis contre. Mais là Paris ça va être un truc de ouf, ça va être exceptionnel. Et ouais, forcément il y a un avant et après Jeux Olympiques carrément. On a hâte de vivre ces Jeux Olympiques. Il y en a certains qui vont les vivre plus que d'autres. Ah, et ça c'est pour moi, ouais, effectivement. Enfin après, moi j'y serai pas en tant qu'athlète, hein, mais du coup je serai là partout. Et comme tu disais, vous devez partir, enfin là c'était pour Tokyo, vous deviez partir dès le lendemain. Moi je vais avoir la chance de pouvoir être là sur toute la durée des Jeux. Mais bon, j'en dis pas plus. Toi, il veut. Moi je connais tout, moi je sais tout, donc vraiment j'essaye de vous faire découvrir le plus possible la vie des chroniqueurs et des invités, parce qu'ils sont bourrés de talent. Et justement on va parler de ta chronique à Wallis que tu vas nous présenter sur ce studio de la glisse. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu avant la vidéo? Ouais. Ouais, allez, je fais ouais, allez. On va voir les petites images.
on est de retour en studio sans logo, mais vraiment brut de décoffrage, puisque cette émission, elle est un peu puisque c'est la première. Et puis on est en direct, et puis on kiffe. Hein. Charlie, ça va? Bref. Aulis, Attends, il a dit. Aulis, parle-nous de cette chronique. Ouais, bah du coup, là, c'est juste un petit avant-goût donc d'une vidéo qui sera bientôt disponible du coup sur Trix TV. Donc là, elle est en post-prod et c'est un événement auquel j'ai assisté il y a un mois à l'occasion d'un de mes anniversaires. Donc tu as déjà dit l'âge, que personne me donnerait cet âge-là. Que nenni, ouais, du coup, un événement que je rêvais de couvrir. Donc le Tampa Pro. Et que j'ai couvert il y a un mois et du coup vidéo là en post-production et qui sera bientôt disponible sur Trix TV. Et c'était un tournage qui était super cool, c'était un événement qui était super cool, bien rock'n'roll et on peut dire que j'ai bien fêté mes 30 ans du coup. Sur ton compte Instagram, il y a une photo qui moi m'a particulièrement touché. C'est une photo avec Eric Coston. Comment s'est passée cette prise de photo ? Alors Eric Coston, mais mon dieu, mais grosse légende, enfin c'est voilà, légende du skate street. Et c'est vrai que bon, ça fait quand même quelques temps que je fais des événements, que j'arrive à rencontrer plein d'athlètes, mais vraiment super talentueux, vraiment super cool. Et t'essayes de jamais avoir ce côté fanboy, fangirl, t'as l'habitude de les rencontrer, mais là j'avoue, j'étais en soirée, je vois Eric Coston. Et j'étais rien, franchement, professionnel ou pas, je m'en fous. Et du coup, j'ai été le voir et je fais ouais, je suis désolée, je sais que t'es en train de boire un coup, je veux pas t'embêter, mais t'es Eric Coston. Du coup, bah, je dois venir te demander une photo. Et on a pris une photo avec mon appareil photo jetable. Parce que je suis aussi une meuf old school. Bravo à toi, Wallis, et bravo pour cette petite chronique. Alors, on va dire à ceux qui nous regardent sur l'internet si vous voulez jouer avec nous. Puisqu'on va vous faire gagner plein de belles choses, il va falloir envoyer un DM sur Immersion Freestyle et vous allez pouvoir tenter de gagner des cadeaux. Donc je vais rester collé à mon téléphone. Et pour ceux qui sont là et qui m'envoient un petit DM, vous allez pouvoir jouer et faire un petit QCM et découvrir peut-être des réponses. Donc envoyez-nous vos petits DM sur Immersion Freestyle afin de jouer avec nous. Anthony, tu as maintenant monté une petite société de démonstration. On a une petite image, le sujet numéro 7. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. On est en retour sur le studio de la glisse et on a déjà... D'ailleurs, cette société de démo, je me suis éparpillé en attendant, c'est pour ça que je suis en sueur, je suis allé courir à la régie et comme elle est à l'autre bout de Clapier, ça a mis un peu de temps. Du coup, la société de démonstration, comment ça va se passer ? En fait, ça se passe très bien. Justement, là, la démo qu'on avait faite au stade de la Méditerranée à Béziers, c'était pour un match international en handisport, l'équipe de France contre l'équipe, c'était l'Espagne, où j'ai un collègue à moi, justement, qui a eu un accident, et malheureusement qui est maintenant en handisport, mais justement, qui font de merveilleuses choses avec l'équipe de France handisport, de foot. Et justement, ils avaient un match à Béziers. Et voilà, c'est Romain Abelin, mon pote de Béziers, qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il avait un projet. Est-ce que j'étais intéressé pour y participer ? Bien évidemment. Donc j'ai participé avec plaisir. Et on a fait un spectacle là-bas de BMX pour l'ouverture du match. Et du coup, j'ai une société
où on fait des spectacles de BMX, un peu comme les images que vous avez vues, et on en fait un peu partout. Peu importe les événements, tout et n'importe quoi. Nous, si on veut du show de BMX, ben on est là, avec plaisir. On est là. Et justement, j'ai fait ça parce que j'avais beaucoup de demandes. Et en fait, justement, je trouve ça bien, justement, toujours dans l'esprit de développer mon sport, justement, de faire découvrir un peu aux personnes qui n'ont pas forcément accès, comme je le disais, le Fils de Montpellier, sur des événements où il y a du BMX, justement, de pouvoir nous déplacer et faire des shows à des endroits et que les jeunes puissent découvrir nos disciplines et s'y mettre. Et justement, j'essaie un peu de toujours faire dans cet état d'esprit-là. Donc ouais, on fait des shows avec Valentin, Antonuccio, avec Julien Miranda, avec les jeunes du club, avec toi Simon. C'est vrai. Donc Et c'est super. Moi, je suis un peu partout, je suis partout. Ouais. Et on rappelle que sur ces démonstrations, la réception, c'est un coussin d'air, donc il n'y a aucun risque. Et ça peut s'installer surtout partout, à condition que vous ayez 50 mètres de distance. C'est ça. Voilà. Alors, on va maintenant jouer. On a donc réussi à avoir un auditeur en direct avec nous, le jeune Kevin. Kevin, est-ce que tu nous entends? Oui, allô? Allô? Oui, Kevin, est-ce Allô, que tu nous vous entends, m'entendez? Kevin? Oui. Alors- C'est génial, je suis sur les studios de la glisse. Oui, tout à fait, Kevin. Kevin, c'est un peu. Tout le monde rigole. On va envoyer une. Est-ce que tu es déjà. Tu connais Anthony Jean-Jean? Tony Jean-Jean, le footballeur? Oui, lui. oui, je connais bien. Superbe. Eh bien, on a des questions qui concernent Anthony Jean-Jean. Et en gros, là, pour le studio de la glisse, tu sais, on a plein de cadeaux à gagner, dont des caleçons trop grands, de la marque Freegun, un kendama. D'ailleurs, on voit les sponsors qui apparaissent en bas. Voilà. Donc, est-ce que tu es chaud déjà de jouer à ce petit QCM avec nous dans le studio de la glisse? Je suis pas sûr de gagner, mais je suis chaud. Je suis chaud, je suis prêt, je suis top. T'es top? J'appuie sur le buzzer. Ok. Alors, on va mettre une petite musique en régie. Une petite musique pression. Attention, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Kevin, c'est un QCM. Où Anthony a-t-il découvert le BMX? Réponse A, au skatepark de Béziers. Réponse B, sur le Fils de Montpellier. Réponse C, en regardant E.T. Réponse D, en soulevant un slip crade du côté du Cap d'Agde. J'hésite entre le D et le B. Le D, en soulevant un slip de bain au Cap d'Agde. Je dirais le Fils de Montpellier. Le Fils de Montpellier. C'est ça, exactement. Bravo, première réponse, c'est validé. On peut l'applaudir pour le public. Yeah. Kevin, la deuxième question, est-ce que tu es chaud? Toujours. Quelle est la marque du cadre de BMX qui a permis... Ah, j'ai vraiment écrit cette question à l'arrache. Quelle est la marque de cadre de BMX qui a permis à Anthony de gagner en junior, en amateur et en pro de la tournée FIS Experience? Réponse A, Fit Baiko. Réponse B, Total BMX. Réponse C, Nakamura. Réponse D, Ferrari. Bah non, mais là, franchement, trop facile. Il roule pour Total BMX, mais je dirais Fit. Et... Je crois que c'est ça. C'est ça? Oui, réponse exacte. Pour l'instant, ça fait 2 sur 4 et c'est déjà très très bien. Oui, Kevin. Je suis impatient de la suite. Où se dérouleront les prochains JO? Je suis tout ému d'entendre ta voix, Kevin. Réponse A, à Sérignan. Réponse B, à LA. Réponse C, à Paris. Réponse D, à l'Amnésia. Je suis originaire de Bessin, donc j'aimerais dire que ce soit à Sérignan ou à l'Amnésia, mais je regarde un peu l'actualité, donc Paris. Paris, la réponse est exacte. Exact. Bravo à toi, Kevin. Bravo, Et on a Kevin. une dernière petite question. Quel livre reprend les 40 ans du BMX en France? Réponse A, Bicross. Réponse B, le studio de la glisse. Réponse C, Cavalcade. Réponse D, Maïté et ses secrets de grammaire. J'ai pas entendu la réponse D. Maïté et ses secrets de grammaire. Au nom de l'humour, je dirais la D, mais Bicross, j'ai suivi l'émission depuis le début. D'ailleurs, elle était passionnante. Merci Ranto, c'était très instructif. Du coup, je dirais Bicross. Eh bien, la réponse
est exact. On peut applaudir bien fort le jeune Kevin en studio. Bravo Kevin, tu remportes un magnifique caleçon de Mario. Pour, eh bien, c'est dans l'actualité puisqu'il y a le film qui sort. Tu remportes aussi un magnifique kendama. Voilà. Et tu repars avec un... Non, le livre Bicroche, je vais le laisser pour le replay quand même. Voilà, bravo à toi Kevin. Est-ce que tu es content? Ah oui, je suis heureux, super. En tout cas, super première émission. Avec des petits couacs, mais c'est rigolo, c'est frais, c'est humain, on s'éclate. Merci beaucoup, je suis super content. Est-ce que tu veux dédicacer peut-être quelque chose à ta classe de 6ème B du collège François d'Assise? Casse dédié aux gens du 2-6. Je me fais attaquer par mon chien, qui vient me caresser et me sauter. Je fais une grosse caresse à mon chien. Merci à toi Kevin. Voilà, allez bisous. Salut Kevin. Ah, il était sympa ce Kevin. Ça a l'air d'être une crème. Eh bien nous, on va passer déjà à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais conclure. Merci beaucoup Anthony d'être venu. Ça t'a fait plaisir d'être là? Avec grand plaisir. C'était super. Je reviendrai avec grand plaisir dès que vous m'appelez. Ça c'est chouette. Et maintenant, je vais remercier tous les gens qui étaient présents avec nous. On peut mettre de la musique un peu plus fort pour bien sûr faire un maximum de bruit pour Charlie et Guillaume pour la technique. Pour la première émission, c'était pas facile. C'était pas facile, sachant que voilà, c'est toujours une galère d'ailleurs pour Charlie. Il faut que tu m'allumes mon micro, tu vois. Quand tu m'allumes mon micro, ça va mieux. Il a fallu attendre 1h30 pour enfin que la technique soit presque au top. Je remercie aussi le public venu en nombre aujourd'hui. Ils sont là, mais vous ne pouvez pas les voir. Ils étaient 80 dans le studio, donc il y avait une petite pression de ouf. Je remercie aussi à Wallis et Will, les chroniqueurs. Will, tu peux venir te montrer si tu veux. Voilà. Ah oui, c'est vrai. En fait, à la base, je devais faire une chronique, mais bon, tout le monde sait que je suis un peu un branleur. Attends, parce que là, on voit ton cul. Là, on voit ton cul, c'est horrible. mais assieds-toi là, assieds-toi. Faisons ça professionnellement quand même. Du coup, je voulais faire un coucou à notre copain Thomas Riffaut, qui est sociologue et qui est aussi rider en roller pro, qui a écrit un livre Sport et auto-organisation, enjeux et méthodes. Donc ça parle de nos sports, les sports libres. Tout simplement, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc je vous le présente et lisez-le avant moi et vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup Will. Vraiment pour cette occasion, je t'offre ça Kevin. Will. Avec grand plaisir. On va conclure. Voilà, tu sais que c'est un canapé pour 2 personnes et on est 3. Et comme je mange beaucoup, mais c'est bien parce que même, on est allé 3. Ça va. On est fin, c'est vrai. Voilà. Bon, alors un grand merci à tous nos partenaires. Et là, William, il va faire comme dans chaque émission, il va se mettre juste à côté de moi et susurrer des mots pour me déconcentrer, pas réussir à faire la conclusion. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même y arriver. Comme la fois où William a déconcentré Anthony juste avant son run au Outdoor Mix qui lui a permis de perdre la première place. Bravo à William. À cause des chiquitos. Ça balance cash. Donc merci beaucoup à Freegun pour cette petite statuette accompagnée d'un caleçon et les cadeaux qu'on peut offrir aux jeunes gens qui nous suivent. Un grand big up aussi à Sweet Kendama qui gentiment nous ont offert des Kendama. D'ailleurs, Anthony, il est pour toi ce Kendama, ce Sweet Magnifique. Kendama. Voilà. J'ai jamais fait. Ah bah vas-y, essaye. 2-3 fois. Non, ça essaye. va. Non. Je m'entraînerai d'abord. Mais pourtant, il a assorti à ta casquette et tout. Très belle casquette. Tu veux pas essayer? Magnifique. Non, j'essaierai une prochaine fois. Là, Ok. je vais le casser. Tant pis pour moi. Eh bien, un grand merci aussi à ProRider34, grand big up. Un grand big up aussi à Tony de Trix Social et de toute la team de Trix qui nous permet de faire cette émission parce que en vrai, c'est une vraie galère de faire une émission aussi importante sans budget et Tony et l'équipe de Trix, ils nous permettent de faire ce genre d'émission. Et c'est rare dans les sports extrêmes, il y a de moins en moins de médias et moi ça me touche particulièrement puisque je suis journaliste sportif à Wallis aussi. Et on a besoin de médias et plus il y aura de médias, plus les athlètes aussi pourront trouver des sponsors puisque sans médias, les athlètes malheureusement ne peuvent pas trouver de sponsors facilement. En tout cas à l'époque de Crime et de Soul BMX, il y avait beaucoup plus de partenaires et maintenant qu'il n'y a plus aucun média de sport extrême, il y a de moins en moins de partenaires à part peut-être notre ami Jonathan Politure qui montre à tout le monde ce que c'est que les sports extrêmes. Donc voilà.
voilà, on est peut-être 2 et les autres, on les remercie très chaleureusement. Donc merci aussi à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Pour tous les gens qui sont des replayers, donc ça c'est les gens qui regardent le replay et pas en direct avec nous, je vous invite vraiment à venir regarder cette émission sur trix.social. C'est une application gratuite où tous les riders vont pouvoir se retrouver, même ceux qui sont pas riders. On va pouvoir se retrouver tous ensemble pour éviter de voir des fesses ou des trucs qui nous intéressent pas sur Instagram. C'est un grand réseau social qui parle que des sports extrêmes. Vous allez avoir plein de belles choses, notamment des documentaires. C'est vrai que Frigon, merci, vous avez pris des caleçons à la taille de Kevin. Donc voilà, vous pouvez télécharger cette application sur Android ou iOS. Et puis plus vous serez nombreux, plus ça sera dingue et plus on passera des bons moments ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. En fait Facebook non, n'y allez pas parce qu'on n'y va plus. Et venez nous dire vraiment vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission. Et d'ailleurs je fais gagner un livre Bicross, là le livre Bicross, je le fais gagner pour les replayers. Sur celui qui nous fait le commentaire le plus drôle sur YouTube. Vous faites un commentaire mais vraiment drôle et fun et je vous envoie le livre Bicross. Il n'y a vraiment pas de problème, les 40 ans du BMX avec Anthony Jean-Jean dedans et les photos les plus stylées du monde qui sont réalisées par mes soins. Ouh là là, j'ai un melon démesuré. Merci beaucoup Anthony d'être venu dans cette émission. T'es à la maison, t'es là chez toi. Si tu veux revenir, tu fais ce que tu veux, tu viens pas. Avec plaisir, comme je t'ai dit, je reviendrai à chaque fois avec grand plaisir. Très bien. Eh bien, je fais un bisou à tout le monde, mesdames et messieurs. C'était la première émission du Studio de la Glisse. J'étais ravi de la partager avec tous mes copains. Et je vous donne rendez-vous très prochainement, pas jeudi prochain, mais jeudi dans un mois, avec un autre invité qui s'appelle lui aussi Anthony, mais je vous en dirai pas plus. Il va falloir suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci Guillaume, merci Charlie, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Pierre, le public en folie qui était là. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas les amis, si vous allez rider, sortez casqués. Salut tout le monde, ciao ciao. Ah, et tu peux monter le son Guillaume. On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? La réponse Merci, est l'équipe. plutôt simple. Pour un rider, la vie a une toute autre saveur. Un goût du dépassement de soi, une sensation de liberté. Et on va pas se mentir,